Notre direct ce midi est consacré au Conservatoire du machinisme agricole. Direction Velem, c'est en Haute-Saône, pour découvrir ce lieu tenu par deux passionnés fous de vieux engins. On retrouve à leur côté Adrien Gavadi et toute l'équipe de C'est votre tour. Bonjour à tous et bienvenue à Velem en Haute-Saône dans ce temple dédié au machinisme agricole. On trouve ici absolument de tout. Ça va du simple outil à la moissonneuse-batteuse en passant bien sûr par les tracteurs. Regardez par exemple celui-ci, c'est un modèle de 1958 et vous voyez que même à l'époque, il y avait déjà des pin-up à l'avant des véhicules, une pin-up en fer. On est ici donc dans un musée, encore une fois, en compagnie de Rémi. Vous êtes le directeur de l'association qui gère ce musée. Les gens, quand ils rentrent ici, qu'est-ce qu'ils se disent? Alors, le premier mot, c'est « Ah ». C'est ce que je me suis dit aussi. Voilà, tout à fait. Ils sont surpris de voir une profusion de matériel. L'alignement également, puisqu'on a quand même essayé de ranger par type, de façon à être cohérent, quoi. C'est-à-dire, par exemple, on a d'abord du matériel qui est dédié à la viticulture, ensuite au monde forestier, c'est ça? Voilà, tout à fait. La laiterie, tout ce qui est laiterie, récupération du lait, salle de traite, l'atelier brelier aussi. Voilà, tout est agencé pour essayer de rester dans une continuité. Vous avez combien de pièces ici? Vous avez arrêté de compter, j'imagine. Oui, on a arrêté de compter. Si on compte les outils également, ça fait 1 millier de pièces. Ce musée, il a vu le jour quand? Alors, il a vu le jour en mai 2005. C'était à l'initiative de votre oncle, c'est ça? Tout à fait. Dans la famille Rougeole, on est passionné par les machines agricoles, alors que pourtant, vous venez pas du tout du monde de l'agriculture, vous-même. Du tout. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure? Bon, après, je suis d'origine quand même agricole. Mes parents étaient agriculteurs, mon grand-père également. Donc, on est baigné dedans pendant des années. Et puis, la mécanique également, puisque j'ai une formation de mécanicien. Puis ensuite, il faut continuer le travail de Pierre, mon oncle, qui a eu cette collection pendant pratiquement 50 ans. Alors Pierre, on va le voir dans un petit instant. Mais d'abord, justement, vous parliez de mécanique. Qu'est-ce qui a changé la mécanique d'autrefois par rapport à celle d'aujourd'hui? Par exemple, un tracteur comme ça, comment ça se passait avant, lorsqu'on pilotait ce genre d'engin? Alors, le pilotage était pratiquement le même, puisque vous avez toujours un volant, un moteur, des 4 roues. Il n'y a pas grand-chose qui change au point de vue mécanique. Après, c'est toute la sophistication, quoi. C'était mieux avant, les tracteurs, selon vous? Non, je ne pense pas que c'était mieux avant. C'était original parce qu'il fallait déjà le concevoir. Maintenant, il y a le confort. On va continuer à parler donc de toutes ces machines agricoles, justement, venez avec nous, avec Pierre, votre oncle qui se trouve juste ici. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre, vous avez 84 ans. Oui. C'est un travail de longue haleine d'avoir accumulé toutes ces pièces. C'est 50 ans. 50 ans? 50 ans, oui, en gros, oui. Vous continuez, ça vous occupe la plupart de vos journées encore aujourd'hui? Tout le temps, quoi, mais il faut bien s'occuper. Quand on sort en retraite, on aura le temps. Vous n'êtes pas en retraite, vous continuez vraiment en retraite. Vous avez commencé comment, Pierre? J'ai commencé avec les motos, les voitures, comme j'ai dit, et puis après les tracteurs, quoi. Alors, on a commencé par 1, par 2, par 3, et puis après on se retrouve avec une cinquantaine ici au musée, et puis un petit peu plus qui déborde ailleurs, quoi. Parce que vous parlez de motos, de tracteurs, il y a, enfin de motos, de vélos, il y a de tout ici, il n'y a pas juste des tracteurs. Non, il y a deux parties, il y a la partie agricole et la partie voiture, moto, militaire, pompiers, etc. Comment vous récupérez vos engins? Vous les achetez, on vous les donne? Tout d'abord, oui, j'ai toujours acheté. Maintenant, on nous en donne un peu. Mais au départ, j'ai tout acheté, même si je n'ai pas acheté bien cher, c'était la ferraille. Mais j'ai payé, oui, les gens ne vous les donnaient pas, ils vous les vendaient, voilà. Alors les gens vous vendaient des tracteurs et vous les remettiez en forme. Parce que par exemple, celui-ci là. Alors celui-là, oui, voilà, comme il est arrivé. Regardez la photo, si on peut voir en gros plan. Une épave. Ça, c'était le tracteur qui se trouve donc juste devant nous. C'est un Farmalt, c'est le type M américain, c'est américain. Donc il n'y a pas que les tracteurs de Franche-Comté, Bourgogne. Ça, c'est le tout premier tracteur qui sont arrivés avec le plan Marshall. Voilà. Et alors, celui-là, vous l'avez remis sur pied, vous l'avez repeint? Remis sur pied, mais remis en route aussi, parce qu'il a fallu tout démonter. Le moteur en pièces détachées, parce qu'il ne tournait pas, il était bloqué. Tous les tracteurs qui sont ici, ils tournent, ils pourraient tourner? Ils sont complets. Oui, il y en a beaucoup qui tournent, mais dans l'ensemble, ils sont complets. Est-ce que le vôtre, il tourne?
Parce que, attention, bien il sûr. faut dire quelque chose, c'est Bien que sûr. Pierre, il ne fait pas que remettre en forme des machines, il en conçoit. Qu'on soit. On a une juste ici, Oui, présentez-nous oui. là, par exemple, Eh ben si voilà, vous voulez bien. c'est un petit, je dis Renault parce que c'est la majeure partie des pièces qui sont dessus sont Renault. C'est le moteur de Juva 4, de pont de voiture, le moteur, donc le moteur, le boîte Renault aussi, oui. Pont de frégate. Et puis le restant, c'est des roues McCormick, roues Peugeot avec roues Renault avec moyeu de Peugeot, oui, il y a tout un micmac là-dedans. Mais enfin, ça tourne, c'est complet, ça tourne. Ça intéresse aussi les jeunes, en tout cas. Ah oui, ce genre les jeunes s'intéressent, oui, contrairement à ce qu'on pensait, parce qu'on disait, avec le matériel moderne qu'ils ont, ils diront, les tracteurs, non, ils viennent, ils sont intéressés. Toutes les écoles d'agriculture, toutes les maisons familiales, tout ça, viennent visiter. C'est 1h30 de visite, au moins, ils s'intéressent. Tant mieux, parce que c'est bien sûr le but de ce genre de conservatoire. Vous avez un slogan, c'est « Les collectionneurs, c'est fou, indispensable à la conservation du patrimoine ». Eh bien, c'est votre cas. Et pour venir découvrir ce musée, je le répète, c'est à Velem, en Haute-Saône. Il y a tout un tas de choses. Venez, n'hésitez pas. Vous rencontrerez Pierre en personne.